Parlons des 4 Fantastiques, comme c'est original, et plus particulièrement du casting, pour changer. Puisque ces derniers jours, on a eu pas mal de rumeurs autour de certains noms assez unanimes d'ailleurs par certains médias concernant le casting de cette équipe. Petite remise en contexte, les 4 Fantastiques vont faire leur introduction dans le MCU via normalement leur film solo qui est toujours prévu pour l'instant en février 2025. Je dis pour l'instant parce que par rapport à l'ambiance actuelle hollywoodienne, c'est assez compliqué. La grève des scénaristes fait beaucoup de bruit et impacte pas mal de projets, que ce soit des films et des séries, notamment du MCU, que ce soit Daredevil Born Again ou encore les films comme Blade et Thunderbolt, entre autres. Et on ne sait pas quand est-ce que cette fameuse grève va s'arrêter. Donc ça pourrait être assez compliqué sur le planning des futures sorties du MCU concernant les films, mais aussi les séries sur Disney+. Enfin bref, t'as compris. Et justement, le film devrait être réalisé par Matt Shakman, celui qui nous a pondu la totalité des épisodes de la série WandaVision. Et justement, le fameux casting de ce film par rapport aux 4 personnages principaux est très attendu depuis plusieurs mois et plusieurs années même, j'ai envie de dire. Et de ce fait, pratiquement toutes les semaines, on a de nouveaux noms, de nouvelles rumeurs qui arrivent sur internet par rapport à ce casting justement. Mais là, ces derniers jours, tous les médias sont à peu près unanimes pour sortir 4 noms, comme je l'ai déjà dit. On va commencer par le premier directement. J'en ai déjà parlé en vidéo, que ce soit en vidéo normale ou même en short. Adam Driver en tant que Reed Richards. Il y a quelques semaines, on avait appris qu'il était potentiellement en pourparlers finaux avec Marvel Studios pour incarner le rôle. Et bien apparemment, ça devrait être lui. Ce ne sont que des rumeurs, attention. Donc voilà, à prendre avec de grosses pincettes. S'il faut, on va être énormément surpris dans plusieurs mois quand on va véritablement savoir les véritables noms qui vont être annoncés. S'il faut, ça aura pas du tout cette gueule-là. Mais en tout cas, pour l'instant, Adam Driver pourrait interpréter Reed Richards. En ce qui me concerne, c'est un très bon acteur. Donc ça m'irait totalement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que Adam Driver n'est pas l'acteur le plus bankable d'Hollywood. Il est notamment rattaché à son rôle de Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars. Et étant donné que ce ne sont pas des films avec la meilleure des réputations, justement, Adam Driver en empathie pas mal, même si j'estime que c'est sans doute celui qui s'en sort le mieux dans cette postologie Star Wars. En tout cas, certains ne sont pas de cet avis et font le raccourci par rapport au fait qu'ils n'ont pas apprécié le personnage, et du coup, ils se disent forcément que l'acteur est mauvais, du coup ils aiment pas. Alors je caricature de fou, mais en vrai je pense que je suis pas loin de la réalité. Certains auraient voulu également le retour de John Krasinski dans le rôle, puisqu'il a fait une apparition dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness l'année dernière. Il passait plutôt bien dans le rôle, c'est vrai, mais bon, après ça devrait pas être le cas. J'estime qu'il faut passer à autre chose, et cela n'enlève potentiellement rien à l'acting et au talent que peut avoir Adam Driver pour le rôle, et qui le rendrait totalement convaincant. Ensuite, on a un autre nom, et c'est sans doute le plus gros du casting, du moins la plus bankable, et oui, c'est Margot Robbie en tant que Susan Storm. J'en ai déjà parlé, je le répète encore une fois, en vidéo il y a quelques semaines, mais apparemment ça pourrait être elle qui interpréterait la femme invisible, actrice qu'on ne présente plus évidemment, qui a su faire ses preuves ces dernières années à travers plusieurs rôles assez différents les uns les autres pratiquement, et elle sera d'ailleurs à l'affiche du film Barbie au mois de juillet. Alors certes, Margot Robbie, on la voit beaucoup chaque année à travers de multiples projets, et je pense que ça peut en déranger certains, je comprendrai totalement. En ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup, et en Susan Storm je signe direct. Elle a le talent, le physique, 32 ans, c'est ni trop jeune ni trop vieux, c'est parfait. Après, petite parenthèse, mais j'estime que si elle accepte le rôle de Susan Storm du côté de Marvel, cela voudrait dire qu'elle ne réinterprétera pas le rôle d'Harley Quinn pendant un bon bout de temps du côté DC Comics. Parce que je la vois pas à la fois jouer un rôle assez important du côté du MCU et assez important également du côté de DC sur de nombreuses années. Après, je peux totalement me tromper, mais c'est ma vision des choses. Par rapport à Margot Robbie et à Adam Driver précédemment, ce qui est très important par rapport aux deux, là on parle de Reed Richards et de Susan Storm, un couple qui est sans doute c'est même pas sans doute, c'est sûr, un couple, l'un des couples, je vais y arriver, les plus emblématiques de l'univers Marvel, clairement dans le top 3 ou à la rigueur le top 5, et ça il faut que ce soit retranscrit à l'écran avec une alchimie totalement crédible entre les deux acteurs. Et de manière générale, il faut que l'alchimie de ce groupe, de cette famille, parce qu'on parle véritablement de famille, c'est là première famille de l'univers Marvel, créée dans les années 60, et le terme famille, et j'insiste là-dessus, c'est très important pour cette équipe. J'ai même envie de dire que ça devrait presque être la priorité. Et pour ça, il faut que les acteurs et l'actrice en question aient une alchimie forte à travers la caméra, que ce soit Reed Richards avec Susan Storm, sa femme, Susan Storm avec son petit frère justement Johnny Storm, qui pourrait être incarné par Paul Mescal. Pour lui, mais également pour le suivant, David Diggs en tant que Ben Grimm et Kayla Chose. Pour le coup, je vais pas m'étaler
sur ce que je pense de ce casting parce que je les connais pas du tout. Paul Mescal, c'est un acteur qui fait pas mal parler de lui ces derniers mois. Il a eu une nomination dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour son film After Sun dans la dernière justement cérémonie des Oscars. Il aura également le rôle principal du film Gladiator 2 de Ridley Scott qui semblerait pourrait sortir l'année prochaine je crois. Mais en vrai je le connais pas du tout et je sais pas ce qu'il donne en termes d'acteur. Je sais juste qu'il a 27 ans, ce qui fait moins justement que Margot Robbie qui pourrait jouer sa grande sœur. Donc en vrai ça me va, 5 ans d'écart, ça passe. La Torche Humaine, c'est un personnage que j'aime tout particulièrement depuis tout petit. J'adore ce personnage, je le trouve trop stylé. Donc je l'attends pas mal au tournant. Donc j'espère que si c'est lui, il sera à la hauteur. Mais de toute manière, que ce soit, du coup je le répète, Paul Mescal ou David Diggs, je les connais pas, mais si ils sont choisis, c'est pas pour rien, donc de manière générale, on devra leur laisser le bénéfice du doute. Et David Diggs en Ben Grimm, attention, là on parle du meilleur ami de Reed Richards, et là également il faudrait que l'alchimie se ressente à 200% et que tout cela soit crédible. Voilà à quoi pourrait du coup ressembler le fameux casting des 4 Fantastiques selon les dernières rumeurs, et je le répète, qui dit rumeur dit grosse pincette, donc il n'y a rien d'officiel. Il y a la Comic Con de San Diego qui a lieu en fin juillet, on arrive début du mois de juin. Selon moi, Marvel Studios devrait y être, après il n'y a rien de sûr, et s'ils y sont, le casting des 4 Fantastiques, en tout cas pour moi, devrait être annoncé, parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis pas mal de temps, depuis des années, comme je le disais en début de vidéo, donc ça va faire le buzz, ça va tout fracasser, et on verra si ce sont ces 4 noms-là. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. De mon côté, je fais à 100% confiance en Marvel Studios, ils se sont pratiquement jamais trompés en termes de casting par rapport à leurs rôles principaux dans le MCU. Donc en vrai, ils ont totalement le bénéfice du doute, en tout cas de mon côté. Moi, les différents noms, que ce soit Adam Driver, Margot Robbie, à travers ce qu'ils ont montré sur différents projets ces dernières années, le talent, ils l'ont. Physiquement, ils collent très bien au personnage. Au niveau de l'âge, ça colle aussi. Et les deux autres, que ce soit Paul Mescal et David Diggs, je les connais pas encore une fois, mais physiquement, en vrai, ça pourrait passer. Et oula, je vais y arriver, je leur laisse également le bénéfice du doute. Voilà, je pense que j'en ai terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, du moins le plus gros. N'hésitez pas encore une fois de votre côté à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes d'accord avec ce casting, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, enfin bref, partagez-moi votre avis tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, le simple fait de regarder la vidéo c'est déjà beaucoup, donc merci déjà à vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.